Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Angèle Guidance. On se retrouve pour la guidance du jour. N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel. Ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Voilà, si ça, tout ne peut pas vous parler. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera une autre fois. Alors, hop. Donc là, l'univers nous dit qu'il y a la suppression des obstacles et des blocages. Donc on va voir tout à l'heure pour quel domaine. Et l'univers vous dit également d'aider les autres. Soyez là pour tout le monde. Alors, on va faire 3 tirages. Comme d'habitude, s'il y a des prénoms qui me viennent, je vous les donnerai. N'oubliez pas que pour les prénoms, c'est pareil. Quand on me donne des prénoms, que ce soit diminutif, par exemple Stéphane, Stéphanie, c'est la même chose. Hein. Pierre, Pierrot, Pierre-Yves. Allez, c'est parti. Alors, l'homme. Bon, on a toujours des énergies tierces. On nous parle aussi de festivités. On a le serpent qui est sorti, c'est un petit peu les méchancetés, les médisances. Ah, dis donc, 3 hommes, 2 femmes à sortir, c'est très très rare. Oh, il y a encore un. Allez, une dernière carte. Hop, elle est là. Yep. Donc, est-ce que c'est pour l'approche des fêtes ou pas? On a un événement familial qui ressort. Un événement familial. On a la santé au niveau d'un homme. On me sort le prénom Patrick. Alors, rien de méchant. Ça, la balance, le verre brisé. Alors, pour ceux qui ont une rupture, on me dit que votre autre même si c'est terminé, il vous est toujours fidèle. On me parle de fidélité. Quand on parle, alors là, on a beaucoup d'énergie tierce au niveau sentimental. Énergie tierce ne veut pas dire qu'il y a une autre personne dans sa vie sentimentalement. On parle d'énergie tierce quand c'est la famille, quand ça peut être aussi des amis, des collègues de travail. Là, en l'occurrence, pour ce tirage-là, pour ceux ou celles qui étaient en rupture, donc les énergies tierces ne sont pas sentimentales.
Donc on a bien les méchancetés, les médisances. Mais votre hôte vous est quand même fidèle, même pendant la rupture. On me parle aussi de balance et là c'est pour vous, ce n'est pas pour votre autre. Vous êtes en ce moment dans un état d'esprit où vous vous demandez si est-ce que vous attendez son retour ou est-ce que vous ne préféreriez pas avoir une nouvelle rencontre. On me parle un petit peu d'état d'esprit comme ça en ce qui vous concerne. Donc si vous vouliez faire table rase du passé, ne pas retourner avec la personne avec qui vous étiez, il serait tout à fait possible d'avoir une nouvelle rencontre. Après, c'est à vous le libre arbitre, le libre choix. C'est à vous. Ça vous est offert, on vous parle comme un cadeau. Je vais remettre quelques cartes dessus. Le choix, on nous parle de choix. Donc c'est ça, vous aurez le choix de faire soit une autre rencontre, soit de retourner avec votre autre. On nous parle de paix. De paix après une rupture. Ouais, il y a eu beaucoup de colère. On parle aussi d'un achat immobilier. Achat immobilier, on me donne le prénom Jérôme. On va faire un autre jeu. J'ai le couple Carole-Jérémy. Carole-Jérémy, où on me parle du mois de novembre pour des retrouvailles. J'ai le prénom Camille pour un nouveau travail. Donc là, on nous ressort l'homme, le nouveau départ. Et ça, que ce soit avec une nouvelle personne parce que vous l'aurez choisi ou parce que ce sera le retour de votre ex, on nous parle de nouveau départ. J'ai le prénom de Laure où on me parle d'une grande surprise pour les fêtes. Alors que ce soit pour... je crois que ça va jouer là-dessus pendant tous les tirages. On me parle donc soit la nouvelle rencontre, soit les retrouvailles avec votre ex. Que ce soit donc l'un des deux. On parle de nouveau départ, de beauté. Et on me parle de réussite. La renommée, l'intelligence. Les bases ne seront plus du tout les mêmes. Et si c'est une nouvelle rencontre, ça va être quelqu'un de totalement différent de ce que vous aviez l'habitude d'avoir. Souvent, on a un style de personne. Là, on me parle, ça va être quelque chose... Oh là là, toutes les cartes. Ça va être quelque chose de complètement différent. La passion. L'amour. Les honneurs. Ah, bon. Non, ça va être très bien ça. Allez, une dernière carte. J'en ai deux, on les prend. Donc là, on nous parle bien donc de
de passion. Si c'est le retour, on nous parle de paix, de grands changements. Alors là, les guides sont en train de me dire que c'est pour des séparations de plusieurs mois. Donc si vous vous êtes quitté récemment, ce tirage-là n'est pas pour vous. On me parle de personnes qui ne sont plus en contact du tout depuis plusieurs mois, que ce soit SMS ou aucun contact. C'est bien l'homme qui va revenir au contact. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup mûri et qui a beaucoup changé. Quelqu'un qui sera beaucoup plus passionné, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Vous serez très surpris quand vous allez revoir cette personne, vous allez être très très surpris de son changement. On nous parle beaucoup d'étonnement, Il est encore en train de réfléchir, là. On me dit qu'il sait ce qu'il a... Il sait qu'il a fait une grosse bêtise en vous quittant. Tous ces mois passés là sans contact, il s'est beaucoup remis en question. Quelqu'un qui regrette beaucoup, ouais. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour encore pour vous, énormément d'amour. Et c'est quelqu'un on me dit que c'est quelqu'un qui ne vous le montrait pas avant et qui vous le montrera. Ça fera partie des grands changements. La paix, la table rase du passé. Le grand changement. Vous allez vous concentrer sur la personne de votre cœur. Alors, vous allez vous poser une question et on va faire un tirage angélique pour... Alors, posez-vous la question, pensez bien à lui ou à elle. On me donne en réponse où on vous dit « agissez ». On vous dit « agissez », c'est le moment idéal. Donc les 3 cartes en réponse, en pensant à la personne de votre cœur, donc c'est ça, le moment idéal. On vous dit d'agir, hein, c'est maintenant, et on nous parle d'amour romantique. Alors attention, quand on vous dit agissez, c'est pareil, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes, selon comment s'est passée la rupture, ce n'est pas à vous de reprendre contact. Parce que là, moi, j'ai un homme qui est très... j'ai un homme qui revient, ou c'est lui qui revient au contact. Donc, selon la rupture, prenez bien ça en compte. Si c'est quelqu'un qui vous a smatché, qui n'a pas été gentil, qui ne vous répondait pas spécialement à vos messages, qui vous a mis de côté, alors là, c'est non, ce n'est pas à vous de reprendre contact. Parce que là, l'homme que j'ai ici, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de se remettre en question. C'est quelqu'un qui sait, qui reconnaît les erreurs qu'il a faites, qui regrette beaucoup. Là, il est dans un état d'esprit où il réfléchit comment reprendre contact. Et donc, laissez-le dans sa panade.
Ouais, non, non, laissez-leur venir pour... Donc, quand on vous parle, agissez, c'est le moment idéal. Alors, dans ces cas-là, ça va être pour des ruptures très futiles, des ruptures très récentes. Voilà, des ruptures de plusieurs mois. Ce n'est pas à vous de reprendre contact. Ça, on me précise bien, là. Il est très embêté, là. Il est dans un état d'esprit, là. Comment faire pour revenir? Le problème, c'est que comme il y a eu un laps de temps, là, sans contact, sans nouvelles, c'est quelqu'un qui a peur de votre réaction à l'envoi de son message. Après, quand il vous enverra un message pour reprendre contact, ne répondez pas tout de suite. Hein. Laissez passer 1 heure ou 2, réfléchissez bien à votre réponse. J'ai une demande en mariage pour le prénom Virginie. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous lui manquez beaucoup. Il y a ce manque de petites habitudes que vous aviez, ou on a ce manque-là. On vous dit aussi de vous adapter à son rythme. Quand on nous dit ça, c'est quand il vous enverra un message, ne répondez pas. Voilà, c'est pas parce que ça fait plusieurs mois que vous attendez que vous êtes obligé de répondre sèchement. Il avait besoin de ça de toute façon. Besoin de se rendre compte. Ouais, il va revenir, ça va être comme un cadeau de la vie qui revient. On me dit que les nouvelles sont très proches. Les nouvelles sont très proches pour un visuel en décembre. On nous parle de relations d'âme sœur, de flammes jumelles. On nous dit aussi de... Il est encore un peu dans le blocage quand même. On nous dit aussi de regarder les signes qu'on reçoit. Les signes de l'univers. Regardez bien les signes, écoutez. Donc quand cette personne-là va reprendre contact et que vous allez reprendre cette relation, on nous parle bien de vie en commun. Et on reparle bien de changement. Ça va être complètement différent de ce que vous aviez vécu avec cette personne-là avant. Rien à voir. Vous allez avoir l'impression d'être avec une nouvelle personne. Ces mois de séparation, ces mois de silence, sincèrement, ça lui a mis une claque. De se rendre compte que vous étiez la personne qu'il lui fallait. Se rendre compte qu'il allait trop loin.
se rendre compte qu'il était au final très bien avec vous. Et ce qui est dur aussi à accepter pour lui, c'est que il sait que vous n'avez rien à vous reprocher. Il sait que tout ce qui a été fait ou tout ce qui a été dit, il sait qu'il en est la cause. Donc toutes ces semaines ou ces mois de silence, là, c'est des grosses remises en question pour lui. Il a fait beaucoup de ménage, que ce soit de niveau psychologique, même au niveau de ses amis. Il a fait du tri dans sa vie. Si on me dit aussi là, s'il n'y avait pas eu de rupture entre vous, vous n'auriez pas été heureuse et ce n'est pas une histoire qui aurait duré. Comme si cette séparation-là était indispensable. Ouais, c'est ça. C'est une séparation qui a été indispensable. Pour lui comme pour vous. Je vais vous redemander de penser très fort à cette personne. On va refaire les réponses. Donc pensez très bien, très fort à lui ou à elle. On me parle d'un changement de travail pour le prénom Simon. On ressort la carte de l'amour. On me dit que là, on est dans une période favorable. Et la dernière réponse, on nous dit « Attendez-vous à un signe ». On est en train de me dire aussi que c'est quelqu'un là qui est beaucoup plus... C'était quelqu'un qui était très nerveux, qui avait certaines dépendances. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup changé à ce niveau-là. Et on me redit bien que le changement va vous faire bizarre parce que vous n'allez pas... C'est pas du tout la personne que vous étiez habitué à voir. Les cartes sont mélangées, moi. Je les remets juste dans l'ordre, je suis désolée. Hop. Hop. Et voilà. Je vais juste reprendre la carte. On va juste faire un tirage sur vous deux pour voir. Allez, on va prendre l'homme et la femme pour vous représenter tous les deux. Où es-tu? Où es-tu? Hop. Allez, je vous mets là tous les deux. Donc c'est ça, il y a eu beaucoup de méchanceté
On nous parle d'un homme un homme de son entourage qui n'a pas été très, qui vous a mis des bâtons dans les roues à vous. Bon, de toute façon, lui, les tierces personnes, aujourd'hui, il les reconnaît. Je ne veux pas dire qu'il s'en amuse, mais presque. Quand il va reprendre contact avec vous, qu'il va se remettre avec vous, et je pense que les tierces personnes qui n'étaient pas bonnes, il va s'en donner un malin plaisir de leur dire que c'est reparti entre vous. On me donne un petit peu les choses dans ce style-là. Il les reconnaît aujourd'hui. Les personnes qui n'étaient pas bonnes autour de lui, il les reconnaît. De toute façon, ça fait route. Hein. Et on nous reparle de l'homme, du nouveau départ. J'ai la date du 24 novembre pour une personne qui s'appelle Cécile, où on vous dit de faire très attention à la route. Le 24 novembre. Ouais, c'est ça. Il les reconnaît. Toutes les personnes, il entreprend son retour. Il a fait son petit ménage dans ses énergies tierces. Il sait très bien maintenant sur qui il peut compter ou pas, sur qui va accepter la relation ou pas. Et alors ceux qui ne l'acceptent pas, je peux vous dire, il va s'en foutre royalement. J'ai l'acquisition d'une voiture pour le prénom de Jimmy. C'est ça. Il a eu cette prise de conscience, tous ces mois et ces semaines pour réfléchir. Là. Il a eu son déclic. On nous redit de vous adapter à son rythme. Ne lui en voulez pas d'avoir pris tout ce temps pour... Ah ouais, on nous parle bien d'âme sœur. Et on a bien la concrétisation de votre relation. On me donne le prénom de Stéphanie. Alors, je ne sais pas. Vous vouliez prendre un commerce ou... Enfin, vous mettre à votre compte ou quelque chose. Et on me dit que... Voilà, pour janvier, tout devrait être OK pour vous lancer. Vous allez beaucoup communiquer. Hein. Quand vous allez reprendre contact, les soirées de communication vont être longues. Hein. Dès les premiers contacts, dès les premiers jours de reprise, voilà, ce sera comme le tout début de votre histoire où il y avait des centaines de SMS. Là. Ce sera dans ce style-là.
dernière carte. Eh bien, ce sera 3. Ouais, il est en plein rétablissement. Donc tout ça va bien se passer dans un avenir proche. Et n'hésitez pas, on nous dit là aussi de demander à vos guides, à vos anges. Vous savez, ils sont là pour ça. Hein. Quand vous avez quelque chose à demander, il faut les solliciter, hein, que ce soit l'univers, il faut solliciter tout le monde. Bon, moi, je le fais peut-être un peu trop. Voilà, moi, que ce soit pour une place de parking où je sollicite beaucoup, moi. Je ne veux pas dire qu'ils ont que ça à faire, mais presque. Donc, il faut leur demander. Posez vos intentions, demandez. Et surtout, une fois que vous avez demandé et posé vos intentions, surtout, il faut y croire. Je pose juste une question de timing. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous un délai. Un délai pour le retour. Un délai précis. S'il vous plaît. Donnez-moi un délai précis. Un délai précis pour le retour de ce tirage, s'il vous plaît. Donnez-moi un délai précis. Alors, si je prends celle-là... Le problème, c'est que ça me fait loin pour tout le monde. Alors, j'ai le chiffre 4, le chiffre 6. 4, 6. Alors, on me dit de maintenant jusqu'au 15 du mois prochain. Alors, donc avant le 15 décembre, on pourra avoir un événement marquant le 4 et 6 décembre. 4, 6. Notez ces dates-là, la 4-6. J'ai le prénom Louane pour ces dates-là. Et on me parle de... Alors, c'est pas vous, c'est pas votre autre. Ça doit être un enfant qui s'appelle Corentin, où on me dit de surveiller... il doit avoir des problèmes avec des... Il doit avoir des problèmes avec des amis ou quelque chose. Enfin, on me dit de surveiller. Donc, Corentin, le prénom Corentin. Donc, voilà pour la guidance d'aujourd'hui. On se retrouve très vite. Donc, notez bien, avant le 15 du mois prochain, date clé le 4, le 6 décembre. Surtout quand on répond aux premières nouvelles, on reste zen, on reste cool. On ne reproche pas le délai qui était trop long. Il avait besoin de cette période-là. Donc, on va essayer de refaire une petite
une petite guidance dans les prochains jours. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.